Après, je pense que l'idée, c'est ça. C'est ceux qui sont en difficulté pour pousser ceux qui ne sont pas en difficulté à. Mm. Il y a une forme de. Un peu comme l'histoire de. C'est cette tache d'ombre et cette tache de lumière qui, à un moment donné, vont arriver à faire l'équilibre. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est un petit peu comme un liquide ou une mayonnaise quand elle n'est pas faite. Je me dis, il y a une somme d'ingrédients qui, remués d'une certaine façon, vont faire une certaine texture et vont être homogénéisés. Mm. Et c'est pas ce qui se passe avec la nature humaine, où à un moment donné, il y a des liquides, d'une façon ou d'une autre, qui sont de nature différente. Après, c'est même au sens propre du terme, des liquides qui sont de nature différente, un peu comme quand on l'humeur, le bain, le liquide dans lequel le cerveau baigne, et Mm. quand tu dis à quelqu'un, ouh, t'es de mauvaise humeur, ou je suis pas d'humeur à avoir ce genre de conversation. Mm. Et c'est un peu, bah du coup, c'est ça. C'est les liquides qui sont à l'intérieur de moi, sont pas dilués ou sont trop dilués, ou alors la nature fait que l'information, et c'est encore une fois une forme de l'information qui circule, Mm. et nous, d'un individu à un autre, je pense qu'on est là pour se donner l'opportunité d'avoir une expérience ou plutôt, enfin, on se donne les uns les autres l'opportunité de ou de ne pas, je me Aussi. dis. Comme quand on donne l'opportunité à quelqu'un de comprendre quelque chose ou quand on enseigne et vice versa du coup. Mm. C'est aussi à nous que ça enseigne les deux parties en Oui, fait. c'est ça. Où il faut qu'on se mette à la place de l'autre et on se met à notre propre place Mm. dans le processus de faire vivre une expérience à quelqu'un qu'il faut aussi qu'on puisse comprendre sur les deux plans. Ouais. Et après se mettre d'un troisième plan. Se dire, ok, j'observe la situation de loin, je vois ces deux individus, moi, de loin, et la personne avec laquelle j'interagissais, du coup, ou le groupe de personnes, Mm. et se dire, est-ce que un autre groupe de personnes, hmm, voir comment c'est, parce que c'est pas un comparatif, mais voir comment les choses s'harmonisent les unes entre les autres, ou les unes avec les autres. Ouais. Mais il y a un gros problème d'harmonie, de manière Ah bah, générale. c'est sûr. Parce Et qu'on vit dans pourtant, on un monde, n'arrive pas à s'harmoniser. Mais parce, moi, regarde pourquoi j'arrive pas à m'harmoniser. parce qu'on vit dans un monde de synthèse. Et on est habitué à vivre dans ce monde de synthèse. Moi, je suis désolée. Hein. J'ai connu que ce monde-là. Hein. Je n'ai pas connu un autre. Hein. J'ai pas été entourée d'esprit de la nature ou de ce que tu veux tout au long de mon parcours. Hein. Excuse-moi, hein. Moi, une fois que je suis née, je suis née. Hein. Une fois que je suis née, j'entendais rien, je voyais rien. Voilà. J'entendais ce qu'il y avait dans mon environnement. C'est-à-dire, voilà, ce qu'il y avait. Alors, ici, dans la matière. Moi, je me faisais mes petits. J'entendais pas, voilà quoi, t'en as depuis tout petit, ils entendent des trucs, ils voient des trucs, donc ils l'acceptent ou ils l'acceptent pas, ils arrivent à le gérer ou ils n'arrivent pas à le gérer. Ils le partagent ou ils ne le partagent pas. Voilà, Également. mais ils l'ont depuis tout petit. Et ils grandissent avec ça. Et Donc oui. pour eux, c'est naturel. Alors, Ça, c'est la question. Et ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est naturel? On peut se dire que c'est. Ouais. Disons, oui, voilà, ça arrive comme. Je vois ce que tu veux dire sur. Ça fait partie de leur nature. Ou du moins, Voilà. ça donne l'impression assez ferme que ça fait partie de leur nature. En tout cas, ils le vivent. Ils l'ont toujours vécu. Ils sont en mesure d'en faire l'expérience et de décrire aux autres l'expérience qu'ils en font. Voilà. Exactement. Tandis que quand tu découvres ça des années plus tard et puis que. L'idée, c'est ça. Tu fais quoi? C'est que du coup, regarde. T'es content? La construction avec Rado, il y a des trucs qu'il fallait que j'explique 3 fois à Rado. Et pourtant, la troisième fois, c'était pas suffisant. Et je me reformulais. Des fois, je répétais exactement la même chose. Oui, si tu répètes exactement la même chose, c'est pas comme ça que je vais. Je sais pas, des fois, t'as pas bien entendu. Je me suis dit que, mais visiblement, t'avais bien entendu. Donc, du coup, on reformule d'une autre façon. Et après, on essaie de donner un exemple. Ça peut être le format aussi. Parce que des fois, juste entendre ou juste voir les choses, ça suffit pas. Il faut les vivre sur un 5D, tu vois. Le toucher, l'odorat, la vision, le goût. Puis savoir quoi en faire. Et l'ouïe. Exactement. C'est surtout ça. Moi, je reviens à l'emprise. On est sous emprise.
auditive parce on est bombardé de sons en permanence et de sons qu'on entend, qu'on n'est même pas en mesure de décrire tant ils sont dans des sous-couches et des sous-couches avec des surcouches et surcouches d'autres fréquences du coup Ouais. et sous emprise olfactive aussi puisque du coup on n'a plus cet apport qu'on avait de la nature avant Mm. de cette chimie qui est présente dans l'environnement et qui nous permet d'être équilibrés, tu vois. C'est non seulement on est déséquilibré, éventuellement en carence des nutriments que pouvaient recevoir nos ancêtres, tu vois, quels que soient les nutriments, je me dis, quelle que soit la couche sur laquelle on se balade. Mm. Et en plus de ça, on a un trop plein d'eux. Et c'est ce qui fait que c'est difficile de faire le tri. Aussi. Et où on se retrouve avec des mouvements de masse de personnes qui ne réfléchissent pas et qui juste fléchissent sans réfléchir. Ouais. Parce que du coup, c'est un peu le principe de... T'es dans une foule, imagine t'es dans une foule, il y a tout le monde qui est debout, même ce truc de l'ascenseur, je sais pas si c'est toi qui me l'avais montré. Non, c'est Vladimir, il m'a montré un truc dans un ascenseur, et t'as un groupe de 5-6 personnes qui rentrent dans l'ascenseur, Ouais. donc c'est mis en scène, tu vois. T'as une caméra de loin qui voit frontalement, qui capture ce qui se passe. Mm. C'est que du coup, toutes les personnes, à un moment donné, elles font comme ça, dans l'ascenseur. Tout le monde se met face d'un côté, et le mec qui est resté comme ça, à un moment, il regarde les gens. Un espèce de moment de... Oh, un peu... Ok. Bon. Il regarde les gens, et du coup, il se met dans le même sens, tu vois, alors que la porte, elle est là. Ouais. Et après, les gens, ils font encore un quart de tour. Il la regarde. Ok. Bon. Et du coup, il se met en position, tu vois. Parce que mouvement de masse inconscient. Ouais. Et un peu comme si tu vois un groupe de personnes qui sont dans la rue, t'en vois un qui regarde en l'air, un autre. Et si t'en vois deux, trois qui montent la tête, oh, ou qui font un bruit ou pas, tu vois. Mais Du coup, tu vas regarder. et pareil, ils ont fait ça avec un groupe, pareil. Et si tout le monde se met à se péter comme ça, bah, du coup, tu vas voir le même genre de... Il se passe quoi? Lui, les autres ont donné une réponse fausse. Lui, il était le seul à avoir donné la bonne réponse. Et les autres groupes l'ont persuadé, ils ont fini par le persuader qu'il s'était trompé. Donc, il a donné la même réponse que les autres. Ils ont fait plein d'expériences comme ça. Mais oui. Une émission aussi qui est passée à la télé, il y a quelques années, c'était le jeu, c'est jeu question-réponse. T'as un médecin, t'as un gars qui est branché, mais c'est pas vrai. Ils disent qu'il est branché et tout. Puis à chaque mauvaise réponse que tu donnes, ils augmentent le volume de la décharge électrique sur le gars. Et il y en a qui ont abandonné vite, mais t'en as qui... Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ça lui fait pas mal? Oui, 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 tout est sous contrôle, je suis médecin. Ça, c'est l'expérience de l'obéissance à l'autorité. Ben, il y en a, ils allaient loin dans C'est pour démontrer quoi? l'obéissance à l'autorité. Si le médecin te dit, vous inquiétez pas, non, il souffre pas, non, ça lui fait pas mal. Parce que l'idée, c'est que tu poses une question et à chaque réponse fausse, ils augmentaient un petit peu le... Donc, ce qui veut dire que toi, en fait, il y avait un public, il y avait un groupe de personnes qui posaient des questions, Ouais. c'est deux groupes différents. Et non, après, il n'y avait qu'une personne. Il n'y avait qu'une personne à qui il posait des questions. il y a une personne à qui il pose des questions, mais qui pose les questions? Une personne ou un groupe? L'animateur. Donc c'est un animateur et une personne. Voilà. Et tu as un Dans médecin une salle. qui est... Dans une salle. Oui, mais en public. Sur un plateau télé diffusé. Ouais. Il y a une audience physique sur place? Ouais. Et tu as le médecin qui est là pour contrôler Oui. que le gars qui reçoit les décharges électriques. Voilà. En fait, ils mettent une audience pour avoir les... Genre des gens qui font des bruits comme ça? Ouais, on les entend, les gens? Oui, puis tu entends le gars hurler surtout. Oui, aussi également. Ouais. Donc ça montre qu'il y a des gens, ils ont refusé d'entrer. T'en as qui ont été assez loin quand même. Enfin, oui, assez loin. Ça montre ce qu'on est capable de faire si l'autorité nous dit de... Moi, je sais pas si je pourrais faire ça. Quoi. Faire quoi? Le test ou poser les questions? Le test. Le test de... Répondre aux questions ou les poser? Répondre aux questions. Répondre aux questions et dire non, stop, non. Je sais pas si je pourrais continuer à répondre aux questions, même si le médecin me dit, vous inquiétez pas, ça lui fait pas mal. Si c'est toi qui réponds aux questions, c'est toi qui es électrisé. Non, c'est une autre personne. Ah.
C'était une autre personne. Donc t'as alpha qui répond à des questions, il y a bêta qui se fait électrocuter quand alpha donne une mauvaise réponse, et il y a gamma du coup qui pose les questions. Et il y a delta, docteur, delta comme docteur, qui dit vous inquiétez pas, tout se passe bien. Ah, delta, ça veut dire docteur? Non, mais c'est pour eux, ça, D'accord. ça sonnait bien avec le D Ouais. du coup. Donc c'est ça, il y a individu, alpha, bêta, gamma, delta. Ouais. Et donc genre A, B, C, D. Et Ouais. ça, c'est de l'ingénierie sociale. Un peu. Et ça, c'est... Ça développé à grande échelle, du coup, on en est à. On peut reprendre sur la phase Covid, du coup, où les gens qui ont accepté de ça, alors que ça présentait des risques desquels on n'était même pas informé, puisque du coup, on n'avait pas eu le temps de faire les expérimentations publiques. Expérimentation publique, on va dire, parce que j'ose croire que tu mets pas en circulation quelque chose sans que ça ait été testé. Sinon, sinon c'est kamikaze en fait. Ouais. Ou alors ils ont été kamikazes. Eh oui, mais dans les deux cas en fait, ça prouve qu'il y a du, c'est de la, s'il n'y a pas de stratégie, c'est de la psychopathie pure et dure. Oui, il y avait une stratégie. Et s'il y a une stratégie derrière, c'est que du coup, c'est de la sociopathie, tu vois. Et on est tombé sur un mix entre les deux, où il y avait des gens qui du coup agissaient comme des psychopathes, du coup, parce qu'il y a des sociopathes qui ont fait mener cette danse, du coup. Exactement. Et plein de personnes qui étaient en position de pouvoir et en Et là, ils position ont de utilisé la peur. pseudo-autorité, exactement. La peur de quoi? Les gens avaient peur. La peur de la mort. Et j'avais peur, oui, et encore, c'est la plus belle des choses, des fois, quand on voit ce qui se passe avant, pendant et après la mort, du coup. Ouais. Au final, le après la mort, c'est ce qui devrait nous réjouir le plus. Oui, mais ça ne réjouit pas toujours. On a souvent plus peur de la mort que de s'en réjouir. Hein. Parce qu'ils ont passé des générations et des générations. Et voilà. Et moi, je pars encore sur la théorie de organiser une société de façon à ce que les parents n'aient plus le temps de s'occuper de leurs enfants, de façon à ce que les enfants soient encore plus, pas dans l'air libre, mais Ouais, complètement de porter les parents. beaucoup plus facilement endoctrinables en fait. Ou lobotomisables, ou... Ouais. Mais il y a des choses qui se sont passées de manière subtile. Donc et tu changes les programmes chaque année, et même les parents n'arrivent plus à suivre à un moment donné. Ben oui. Tu arrives en 6e, 5e, 4e, 3e, et où du coup, le programme n'est pas du tout le même. Alors tu peux te retrouver avec des parents qui sont éduqués, et qui du coup te disent non, on apprenait ça. Mais si tes parents ne sont pas éduqués ou qu'ils n'ont pas le temps, ils ne se rendent pas compte de la direction dans laquelle tu es lancé du coup. Ouais. Et c'est ça le truc. On est confié au système scolaire comme C'est ça. alors que c'est parfois ce qui nous détruit le plus. Ben, bien sûr. Et il nous faut plus que le temps qu'on y a passé pour en guérir. Et des fois, on n'en guérit jamais. C'est ça qui est dingue. Et t'imagines, le gros paradoxe, c'est les parents qui, à un moment donné, ont des enfants pour des raisons qui leur appartiennent, mais pas seulement à un moment donné. Puisque c'est l'acte, on fait extension du miracle de la vie, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Ou à un moment donné, on décide de le poser à un endroit plutôt qu'à un autre. Et en fonction de comment on fait ce qu'on fait, on crée des bombes atomiques. Sur un plan métaphorique ou littéral, tu vois. On l'a tous fait. De quoi? On confier ses enfants, ne serait-ce que pour travailler. Bien sûr. À une nounou, à quelqu'un dans l'entourage. Voilà. Parce qu'à un moment, tu peux pas... Enfin, tu peux faire différemment. Quand tu vis à la ferme, que tu as déjà vécu à la ferme, tu as ton autonomie. Il faut en avoir envie déjà. Et t'es pas tout seul. Il y en a qui ont envie de pas, puis il faut en avoir les possibilités, puis il faut en avoir le... Comment dire? L'éducation. Ouais. Il faut être éduqué. Voilà. Et oui. Moi, il faut là, j'avoue, tu vois, je veux dire. La seule chose qui comptait, c'est qu'il fallait que je travaille. Il faut être agricultivé.
le jeu de mots. Ouais. Mais oui, pour le coup, il faut être initié, tu vois. Ouais. Sans initiation, c'est comme tout, hein, de toute façon. Sans Ouais. initiation, après, tu fais ta propre initiation. Et c'est là où Ouais. ça peut briller comme ça peut. Même quand on travaille, on croit qu'on est autonome, on est indépendant. Ben non. Tu peux tellement perdre ton travail vite, pour rien. Si tu dis pas amène à tout ce qu'ils te disent, ils peuvent te foutre dehors du jour au lendemain, ou te faire chier, ou tu vois, je veux dire. Ah, ça dépend d'où tu travailles, mais ouais. Ça dépend où tu travailles, Ça mais dépend d'où tu travailles, effectivement. il y a quand même. Le monde du travail, il est pas. Ça n'a pas toujours été comme ça et pas partout, mais bon. Trépalium. Moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, c'était un trépalium. C'était Trépalium. un tripalium. Ouais. Trépalium, c'est où. C'est instrument de torture. Un trépalium, c'est un instrument de torture. Un tripalium. Trépalium, je crois, puis c'est devenu travail. Un travail. Voilà, c'est un instrument de torture, en fait. Ça, c'était dans le Moyen-Âge, je crois, je sais pas quoi. Et puis au Hara, il y a une grande structure en bois, comme ça. Puis les chevaux, ils rentrent, on va mettre la corde derrière, c'est pour les ferrer. Et ce truc-là, ça s'appelle un travail. Ok. Après, on se doit de travailler un minimum. On doit travailler sur quelque chose. Déjà, je dis pas, mais... On se doit de coopérer également. Exact, ah, ça, il n'y a pas de problème. Tout à fait, et c'est ce que je fais. Hein. Mais tu le gardes, ce sac? Oui. Puisqu'il n'est pas troué. Non, non. Enfin, oui. Ouais. sans tout le travail qui a été effectué avant, on n'aurait pas ce qu'on a là. Et c'est aussi, C'est vrai aussi. c'est aussi par redevance qu'à un moment donné, on se doit tous de contribuer. Et quand on ne contribue pas dans la matière, il faut qu'on puisse contribuer dans l'immatière, tu vois. Oui, il y a un équilibre à maintenir. On se le doit. Et certains, on met la pression à beaucoup parce que beaucoup en font beaucoup moins que d'autres. Et c'est ce qui fait que ça manque de justesse. Ouais. Il y a des alliances qui sont faites d'un côté et l'inverse. Ouais. Et l'inverse qui se fait de l'autre côté. Où on n'est pas alliés tous les uns aux autres. Non. Comme un alliage du coup, qui fait un seul métal à partir de deux métaux sources. Ouais. Le problème, c'est trop facile à un moment. Il faut de la merde à tous les niveaux. Et tout le monde plonge. Tout le monde plonge. Pour le Covid. Tu vois, il y en a qui ont plongé, d'autres pas. Après, ça a créé des conflits entre les gens qui portaient le masque, qui se sont fait vacciner, les autres qui ne se sont pas fait vacciner et qui ont pas porté le masque. Tu vois, ça crée des conflits entre ces gens-là. Oui. Et ils font ça avec tout. Et oui. Avec tout. Mais on fonce dedans tête baissée. On est les premiers idiots à se taper la gueule les uns envers les autres. Alors qu'en fait, il y en a, ils s'amusent quoi du coup. Moi je fais pas la guerre. Mais moi non plus. De manière générale. Mais moi non plus. Donc il y a quand même, je pense que tu connais des gens dans ton entourage qui sont pas belliqueux. Ouais. Mais il y en a beaucoup pour qui, parce que quand je vais chez Jean-Pierre, il regarde la télé, ça m'insupporte. Mais déjà quand tu entends le langage, quand tu les entends déjà, même eux dans leur façon de dire les choses, c'est toujours, ça vise un tel groupe de personnes, ça vise un autre groupe de personnes, et puis L'envoûtement des médias sur la population. Aussi. C'est carrément ça. Et mettre des étiquettes surtout. Les médias envoûtent. Séparer les gens du coup avec des étiquettes en fait. Et oui. Mettre des étiquettes sur les gens. Et les gens, allez après ça. Moi ça m'intéresse pas. Et au lieu de divulguer la version juste, la vraie version des choses, il crée une aversion. Ouais, c'est ça.
aversion de gens contre les gens, de gens pour les gens. Ouais, c'est ça. Et on saute tête baissée. Hein. Moi, non. Parce que moi, j'ai pas envie d'être en conflit avec qui que ce soit, surtout des gens que je connais pas, puis même si je les connaissais. Non, non, ça m'intéresse pas. Exactement, c'est pas porteur en fait. Pas du tout. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que l'autre... L'autre ne m'a rien fait, je veux dire. Il m'a pas fait de mal. Bien, directement, peut-être Ouais. pas. Mais après, indirectement, c'est un peu ce qu'on disait sur le cours de notre évolution a un impact plus ou moins important sur le cours de l'évolution du reste de l'humanité. C'est vrai aussi. Et donc du coup, c'est parce qu'il y en a qui se permettent de vivre leur vie en toute impunité, toute innocence, parce que du coup, ils n'ont pas la connaissance ou ils n'ont pas la présence d'esprit ou un minimum de poids sur la conscience de ce qu'ils font ou de ce qu'ils auraient pu faire qu'ils n'ont pas fait. Et où du coup, pour certains autres, c'est l'inverse. Où du coup, ça. on n'a pas spécialement tous les mêmes opportunités, les mêmes privilèges. Et pourtant, parfois, ayant moins de privilèges, c'est nous qu'on fait culpabiliser le plus d'avoir fait ou de pas fait. C'est ça qui est dingue. Alors que c'est pas notre surimplication ou notre manque d'implication qui vient foutre le bordel du coup. C'est parce que quand bien même on veuille être impliqué, on n'en a pas les moyens. Voilà, enfin, ça. Parce qu'ils se donnent les moyens de nous les supprimer en fait. Ouais. De nous limiter physiquement et métaphysiquement. C'est pour ça, il y a un moment, j'ai dit, j'en ai plus rien à foutre. Alors là, tu vois, il y a aussi ça. Et tous on Et jette il y a un l'éponge. moment, je dis, je m'en fous. Et ouais. Il y a un moment, je me dis, même au niveau du karma, des fois, même au niveau de plein de trucs, j'ai dit, maintenant, je m'en fous. Presque, je serais sans scrupule, presque. Parce que je me dis, vous êtes... Je vais le dire comme je le sens, d'accord? Je vais dire, vous êtes tellement foutus de notre gueule. Vous nous avez tellement fait croire des putains de conneries, me faire croire que je méritais de me faire taper sur la gueule, que je méritais d'être violée, que je méritais que j'étais coupable au point que je méritais que de la merde et que des coups dans la gueule. Comment j'ai pu croire ça? On m'a fait croire ça, que j'étais coupable à ce point-là. Tu vois, je me dis, et je me rends compte qu'en fait, non, mais non, ça a pris des années pour que je me rende compte que non, je me suis trompée, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des expériences où je me suis entêtée dans mes expériences parce que j'avais de l'orgueil et puis que je pétais plus haut que mon derrière, puis que je me prenais pour Dieu le Père. Oui, mais est-ce que ça méritait ça? Non. Tu vois? Et par rapport à tout ça, et quand ce que tu disais à l'instant, là, que t'as des gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont jamais... ça leur porte pas sur la conscience. Ils vont jamais en justice. Ils ont une immunité, une impunité totale. Visualisez-les comme des avatars. Des avatars ou des allégories. Et il y a un moment, j'ai dit, les gars, vous vous êtes foutus de notre gueule. Des allégories de... Donc, non. Peut-être pour qu'on se réveille, justement. Et qu'on se réveille de quoi? Pour voir, c'est peut-être un gros test sur les gars, il faut vous mettre... Que nous, on se prenne tellement... Que nous, on courbe les chines de peur, et non, justement, qu'un invisible vient te taper sur la gueule. Et non, justement, qu'on arrête de courber les chines. Qu'on arrête de se dire, si je conduis sans permis, du coup, je vais aller en prison pendant 10 ans et je pourrai jamais passer mon permis. Et si je fume un joint à tel endroit, du coup, si mes enfants ou si du coup, je parle de telle façon à telle personne, c'est peut-être du coup cette grosse mise à l'épreuve où on ne serait pas plusieurs milliards, mais quelques individus, du coup, mis dans une on prendra plus de risques. Parce que ces mecs-là, qu'est-ce qu'on perdra? On perdra ce qu'on a, c'est-à-dire le peu qu'on a, on va dire. Et même ça, on ne veut pas le perdre. Est-ce que ce serait juste de se retrouver à la rue, sans aucune ressource, parce qu'à un moment, tu as été dans le juste? Est-ce que ce serait normal? Alors que les mecs, ils font des choses abominables, sûrement, tu vois, et eux, vas-y, allez, on continue. Ils ont une protection, ça se demandait même si l'univers ne les protège pas. C'est un truc de fou. Ils sont protégés, ces mecs-là.
à tous les niveaux. Il n'y a aucune justice, il n'y a aucune... quoi que si, peut-être qu'à un moment... Bon, après, ça m'appartient pas, mais peut-être qu'à un moment... On n'a pas tous les éléments non plus. On n'a pas tous les éléments. Exactement. Et je me dis à un moment, mais on s'est tellement foutu de nous. Oh putain, mais c'est... Non, mais non. Eh oui, mais si tu regardes, Tu te rends compte on accepte la situation, Putain, mais tu te rends compte on va au On nous a travail. collé une religion, une lecture de la religion où tu avais un être invisible qui était là à te surveiller, parce que c'est ce qu'on m'a raconté, hein, moi. On me le disait, hein. On disait, fais attention, Dieu il est là, il te voit, il te regarde, il sait tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Et si tu fais pas ça, tu vas dans l'enfer. Et moi, j'ai vécu des années avec la peur de ça, des années et des années. Tu te rends compte? Il y a une conscience supérieure, hein. Il y en a une. Ça c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est là à te mettre des coups dans la gueule si tu te trompes? Non, mais c'est du action-réaction hein, aussi. C'est ça. Ça réfléchit pas en fait. Moi, si je fais une bourde, je fais une bourde. Ok, j'ai les conséquences de ma bourde. Il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est les conséquences. C'est moi qui ai fait une bourde. C'est normal que j'assume les conséquences de mes erreurs et puis de mes actes. Tu vois, je veux dire. Mais c'est le fait qu'on ait... que j'ai pu croire, qu'on ait pu m'inculquer ce truc. Et ça, tu sais quoi, ma mère, elle me l'a jamais dit, ça. Parce que je suis partie de la maison, j'avais 2 ans. Hein. Elle me l'a jamais dit. Mais elle a vécu comme ça, avec cette peur-là. J'en suis persuadée. Parce que, en fait, dans l'éducation, c'est ce qu'on transmet, en fait. Si t'es pas sage, tu seras puni, tu seras ci, tu seras là. Et si t'es sage, tu auras ça, tu auras ça. Tu vois, si t'es sage, t'as le paradis. Si t'es pas sage, tu vas t'as l'enfer. Exactement. Tu vois, dans l'éducation, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants, en plus. Pas que les enfants. Et pas que les enfants. Pas que les enfants, mais... Exactement. Tu vois, ouais. Ça s'est juste transposé... Bah, surtout que dans ce que tu dis, on voit les actes qui se commettent d'un individu humain à un autre, au titre de l'éducation ou en l'honneur de quelque chose de plus grand, mais pas des plus prestigieux du coup. Oui. Puisque sur la méthode de faire, je suis pas sûr que ce soit toujours le plus approprié. Et on voit aussi comment les humains se comportent avec les autres créatures. Oui. Comment on vient... Aussi. Parce qu'il y a une différence entre dompter, domestiquer du coup... Et dresser. Et... Ouais. Parce que c'est du dressage. C'est même pas de l'élévation. Quand on dit élever un enfant, il y a une différence entre élever un enfant et éduquer un enfant. Moi, le mot éduquer, il me choque. Élever, moins. Parce que élever, c'est tirer vers le haut. Je trouve. Pour moi, le fait d'élever. Alors, il y a éduquer, l'élevage et l'élévation, du coup. Moi, je l'entends dans le sens élévation. Éduquer, moi, ça me fait un petit écho avec un duc, du coup. Éduquer, ce serait rendre quelqu'un plus duc. Comme le duc de... ou... Moi, ça ferait un peu cette connotation-là. Moi, l'éducation, c'est la boîte, tu vois. Tout le monde rentre dans la boîte. Après, il y a la discipline. C'est différent. Parce que voilà, on peut... C'est différent. On peut faire preuve. On peut être vachement éducatif. Voilà. Mais ça signifie pas toujours que... Ça implique pas nécessairement autorité, discipline. Mais il en faut en même temps. Il faut une discipline. Il y a une forme de imposition. Il y a quelque chose qui est imposé. À un moment, ouais. Et c'est ça, j'ai dit comment. Je me suis rendu compte de la grosse arnaque. Et là, j'ai pas supporté. J'ai dit là, vous nous avez pris pour des cons, les gars, c'est fini. Et les choix se posent à nous après. On choisit de se rebeller. Après, on choisit de coopérer, du coup. Mais moi, je crois que j'en suis à un moment que je peux m'autoriser à me rebeller, que je peux m'autoriser à être vulgaire, que je peux m'autoriser à plein de trucs, parce que j'ai tellement... Ouais, mais tu le fais pas. Oh, des fois, je le fais quand je suis Oui, mais à demi-mesure, du coup. Tu t'autorises pas à faire ce que l'on t'a fait. Non. Tu ne te permets pas de faire ce que l'on t'a fait. Et moi non plus, du coup. Non, bah non.
je vais pas recommencer, les gars. Je crois que de ce côté-là. Et c'est même, je me discipline pour ne pas. Ah, mais moi non. Puis en plus, je me rends compte que c'est naturel. Je me rends compte que c'est naturel. Quand je sors de chez moi, puis que je vois qu'il y a une limace qui est là, voilà, c'est naturel en plus, tu vois. Je peux être désagréable. Eh ben non, si je vois un animal qui est là, je ferai attention de ne pas lui marcher dessus. Par exemple, c'est juste un exemple. Ça peut faire exactement, ouais. Voilà. Les humains, par exemple. T'as des humains, ils vont te voir arriver et vous vous esquivez en même temps. T'en as, ils te voient pas arriver et ils te foncent dedans. Et si tu leur fonces dedans, ils vont te regarder d'un air un peu agressif, tu vois. Ouais. Et t'en as toujours, oh désolé, ils t'ont vraiment pas vu. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Il y en a qui manquent d'anticipation, il y en a qui sont un peu étourdis et qui du coup t'ont juste pas vu du tout. Ouais. T'en as qui s'attendent à ce que tu les esquives du coup. Littéralement. Ils sont là, ils sont sur leur chemin. S'il y a quelqu'un, ça va s'écarter, tu vois. Ouais. Je le vois, il y a des gens, ils sont un peu comme ça. Hein. Ils marchent tout droit et si c'est pas moi qui change de route, du coup, ils vont pas s'écarter. Ouais. Et je pense que c'est ça, inter-espèce, mais intra-espèce également. D'une espèce à une autre, d'un humain à une autre créature. Ouais. Un peu comme quand on voit la valeur qu'on accorde aux animaux, du coup. En fonction de l'affection qu'ils peuvent nous apporter, le sentiment de sécurité qu'ils peuvent nous apporter, ou des nutriments qu'ils peuvent nous apporter, du coup. Ouais. Mais pas juste pour ce qu'ils représentent en termes de miracle de la vie, du coup. Ouais. Et une nature vivante, unique d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qui va rester? Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui va rester? Ah, ce sera Des fois, c'est ce que je me dis. Hein. sur le plan. Après, c'est une forme tout vient à être transformé à un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est que ce qu'on connaît là, on peut pas C'est s'attendre. vrai, mais on connaît que ce qu'on. C'est ça le truc. On connaît que ce qu'il y a là. Je sais pas. Moi. Oui et non, après, regarde. Je vois un être vivant là, il a la forme d'un animal. Cet animal, on dit que c'est un canidé, chien, tu vois. Je veux dire, je connais que ça. Après, des fois, j'arrive pas à voir au-delà, moi. Je veux dire, bien sûr que tout se transforme, mais c'est ici qu'on vit. C'est ici qu'on est, tu vois, je veux dire, c'est ici qu'il y a de la vie. Dans un premier temps. On le disait, mais on n'est pas. On est tout, d'une façon ou d'une autre. On est à la fois du carbone, à la fois de l'hydrogène, à la fois de l'oxygène. Ouais. C'est tout plein d'atomes qui dansent d'une façon. Ouais, mais si on doit revenir sur une Terre puis qu'il n'y a plus rien, tu crois que ça m'intéresse? Moi, j'ai pas envie. Si t'es une force, si tu es un courant électromagnétique suffisamment structuré, je pense qu'à un moment donné, tu peux arriver à créer. J'imagine, tu vois, il y a des ondes qui vont se propager comme ça, et t'en as d'autres, peut-être qu'à un moment donné, elles peuvent arriver à conserver un peu comme l'eau quand elle est structurée, du coup, et que chaque maillon, chaque molécule d'eau va faire une ronde qui va faire que la vibration qui est à l'intérieur sera conservée. C'est un peu comme si tu te mettais en ronde avec des gens et vous chantez. Et tant qu'il y a quelqu'un qui chante, du coup, il y a toujours la musique puisque c'est le même refrain. Mais à un moment donné, il y en a un qui perd la chanson, ça fait genre de ça chante en canon. Et après, boum, il y a un moment où ça s'harmonise de nouveau. Parce qu'il y a une ronde qui a été formulée. Ouais. Et si du coup, il n'y a pas de. Il faut savoir dans quel monde on a envie de vivre aussi. Il y a accepter le monde dans lequel on vit. Ouais, c'est ça. Il faut aussi savoir dans quel monde on a envie de vivre. Ben, on a tous envie d'un monde meilleur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le monde soit meilleur? Et ça, on peut le faire qu'à notre niveau, je pense. On se plaint. Déjà. Là, dans la réponse, c'est pas qu'est-ce qu'il y a à faire, mais que font les gens quand ils ont envie que. Ils l'expriment déjà. Oui. Ils le verbalisent, ou il y en a d'autres qui le verbalisent pas, il y en a juste qui passent à l'action. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage de faire face à certaines situations. On ne veut pas prendre le risque de le faire. Prendre le risque. Oui, il faut savoir ce qu'on veut. Je suis d'accord. Exactement. Et à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Exactement. Voilà, il faut faire des choix. Donc tant qu'on ne les a pas faits, il faut assumer le fait qu'on ne l'ait pas fait. Je veux dire, voilà, il faut assumer en fait. Il faut assumer ses responsabilités et sa non-prise de responsabilité en fait. Il faut assumer, tout simplement. Et où au final, on vient drainer ceux qui, du coup, essaient de faire par eux-mêmes. On leur enlève des accès, du coup. Et oui. Et oui. À tous les rayons en plus. Hein.
Que ce soit des médecins qui ont envie de faire leur taf, eux de leur côté, tout seuls, et d'avoir leur propre pratique, Ouais. qui peuvent être mis en péril par, Ouais, c'est ça. si tu es chercheur, que tu as ton laboratoire de je ne sais quoi, machin, truc, et en fonction de ce que tu fais, à qui tu le remets, si tu le factures ou quoi que ce soit, là aussi tu peux avoir de sérieux soucis, hein. Si tu crées des substances. Il y a des médecins qui ont été radiés, hein, juste parce que pendant le Covid, il avait donné un traitement à quelqu'un qui était très très mal, il aurait pu en mourir, il lui a donné un traitement, et ben hop, il a été radié de l'ordre des médecins, le gars. Ça et d'autres trucs. Et d'autres trucs, Et plein mille d'autres et une choses. choses. Mais oui. Le système scolaire, c'est pareil. Si Ouais. tu veux pas scolariser tes enfants, Ouais. faut que tu suives un programme. Il y a toujours un programme à suivre. Un programme, littéralement. Ouais, c'est ça. Et oui. Et si t'es pas en mesure de montrer que tu as suivi le programme, ou plutôt que tu t'es laissé programmer, du coup, c'est ça. on ne t'ouvre pas la porte. Accès refusé. Ouais, on était hyper programmé. Ah, putain. Quand je me suis rendu compte de ça. Il y a des nœuds. J'ai pas supporté. Hein. Il y a des nœuds, mais ça veut pas dire qu'on peut pas nous tricoter notre propre écharpe, tu vois. Ah oui, ça veut pas dire ça. Ouais, j'ai vraiment pas supporté ce truc. Peut-être que j'ai envoyé pour je ne sais pas quoi encore. Je suis pris pour plus intelligent que je sais pas quoi. Je sais pas. Et en même temps, c'est bien de s'en rendre compte. Parce que si tu t'en rends pas compte, tu peux pas faire le chemin, tu peux pas évoluer, tu peux pas avancer. Donc, c'est bien de s'en rendre compte quand même. Et ceux qui s'en rendent pas compte, bah, c'est pas grave. Ce que je me dis, c'est que c'est leur chemin. C'est comme ça pour eux pour le moment. Au contraire, moi je trouve que c'est grave. Ça dépend pour qui, puis ça dépend où et comment. Bah, y en a, ils sont pas prêts. Quand on voit à quel point la situation est critique, oui, mais la situation est méga critique. Mais bien sûr. Et c'est grave que les gens ne se rendent pas compte. Ouais, mais ça fiche tellement la trouille, t'imagines? Non, ça fiche pas la trouille. Si, ça fiche la trouille. Non, ça fiche pas la trouille. Attends. C'est juste qu'à un Tu moment prends donné, des risques, tu vas prendre tous les risques. gens. Tu risques de te faire matraquer sur la gueule, tu risques d'aller en tôle, tu risques de mourir, tu risques de plein de trucs. Mais bien sûr, mais même si tu fais rien, tu risques ça. D'une oui, façon ou d'une autre. Mais ce sera pas moins violent. C'est l'idée qu'on en a, du coup. C'est pas la même chose. Ce sera pas fait de la même façon, mais ouais, ça arrivera. Puis surtout, ça arrive. Parce qu'on ça est peut tous. arriver, et puis moins on dit rien, plus on risque d'être coincé, du coup, en plus. Tu vois, plus ce sera difficile. Peut-être. Exactement. Ouais. T'as pas envie de fumer le club? Bien sûr. Ouais, oui, je suis d'accord. Hein.